Le problème, ce n'est pas la location saisonnière classique qui peut permettre à des petits propriétaires d'avoir quelques revenus complémentaires. Ce sont les abus, ceux ou celles qui contournent le droit pour mener en réalité une activité professionnelle avec des logements dédiés à 100% à de la courte durée. Ce qui soustrait mécaniquement des logements familiaux du parc de la ville. Et ce sont eux qu'il faut aller chercher. Sauf qu'on le constate, sans moyens, le phénomène prospère. Cela ne représente certes que 4% du parc à l'échelle de la ville, mais dans certaines rues, cela devient invivable. Il convient donc d'aller vite sur la mise en place de ce nouveau règlement avec la métropole en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs. Quelques pistes concrètes que notre groupe propose, la limitation à un seul bien par personne morale ou physique, une cartographie par rue ou quartier avec des règles spécifiques pour éviter une Airbnbisation complète de certains quartiers, une plateforme participative pour que les citoyens puissent signaler les logements 100% Airbnb, et puis une brigade avec de vrais effectifs suffisants pour ne pas en faire un objet cosmétique. Au-delà du phénomène Airbnb, nous savons, vous et nous, que cette question générale du logement doit être prise à la bonne échelle. Nous n'avons pas besoin de tweets, nous n'avons pas besoin d'hashtags, mais bien d'un travail collaboratif, main dans la main, avec la ville et la métropole. Et, bien sûr, l'État. C'est évidemment la bonne échelle spatiale, car nous ne pouvons pas accepter que Marseille supporte tout le béton des communes voisines. Chacun doit prendre sa part. Les grandes villes de France arrivent à saturation, avec une artificialisation excessive des sols, un manque cruel d'espaces verts, des répercussions immédiates sur la santé des plus fragiles. Il est temps de développer les transports, les logements, l'habitabilité, les services publics des villes périphériques de Marseille afin de redonner de l'air à notre ville. Si l'on en croit les titres parfois un peu racoleurs et une classe politique qui joue à la médiocratie, voilà plus de 30 ans, que dis-je 40 ans, que nous serions en crise du logement. Nous en sommes convaincus, une crise qui dure aussi longtemps, c'est en réalité un problème mal posé. La crise actuelle est principalement une crise sociale. La précarité est une réalité criante, surtout dans notre ville qui flirte avec les 30% de taux de pauvreté. Ce n'est ni à coup d'anathème, ni en continuant à produire des logements avec le même logiciel daté qu'on résoudra cette crise. Car c'est aussi une crise de l'aménagement. On a pendant trop longtemps construit beaucoup et mal dans un marché complètement dérégulé. Le logement est devenu un segment de marché avec un fonctionnement capitalistique dont le moteur est le toujours plus de béton, toujours plus de profit, toujours plus de zéro sur l'échec. Les projets se concentrent donc mécaniquement sur les produits les plus rentables et des pans entiers, jugés trop peu rentables, sont abandonnés. Le résultat d'un marché en roue libre, quel est-il ? Les pouvoirs publics se retrouvent à injecter l'argent des contribuables quand la machine se grippe, à racheter partout en France les invendus des promoteurs. Près de 50 000 logements que le marché n'absorbe plus parce que trop chers, mal situés, mal fichus, rachetés à la demande de l'État par les acteurs publics pour en faire des logements sociaux, comme si le logement dont personne ne veut n'était bon que pour les plus pauvres. C'est la crise d'un modèle à bout de souffle qui doit se réinventer et à grande vitesse. Et je vous sais déterminé, monsieur le maire, à remettre les choses dans le bon sens, malgré les pressions d'un système qui a permis à trop de gens de s'enrichir sur le dos des plus pauvres et des finances publiques. Quand on artificialise en France 5 terrains de football chaque heure, quand on prévoit 90 degrés au sol à Noailles en 2050, quand aller bétonner ce qui nous reste d'espace naturel n'est pas une option, et tant mieux, car qui imaginerait dans cet hémicycle aller construire en zone naturelle aujourd'hui? L'enjeu crucial est forcément d'articuler urgence climatique et urgence sociale. 80% de la ville de 2050 est sous nos yeux. Il est temps de faire véritablement la ville sur la ville, en assumant la densification et la hauteur, en réorientant la production sur les secteurs en souffrance, sans céder à la facilité. Car loger ne veut pas dire mal loger. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que l'on doit vivre dans des logements mal aérés, mal organisés, inadaptés, loin de tout, et dans lesquels il fait trop chaud ou trop froid selon les saisons. Céder à celles et ceux qui veulent uniquement produire pour produire amènerait mécaniquement à une crise sociale encore plus grave. Pour adresser sérieusement ce sujet, il faut avoir une vision claire, ne pas céder aux simples logiques de marché et penser le temps long. C'est ce travail sans doute qui reste à mener pour passer des déclarations d'intention aux décisions concrètes, pour transformer réellement et durablement la ville sans reproduire les erreurs de la bétonisation outrancière, des acquis inachevés et des villes défigurées devenues inhabitables. Bref, en répondant sérieusement à ce défi planétaire, comment loger toujours plus d'humains en bonne santé sur une terre aux ressources limitées? Pour le relever, fidèle à nos engagements pris en 2020, vous pourrez compter sur le soutien de